Bon, normalement, ça doit fonctionner correctement. Donc, je disais, on va faire des. Je regarderai sur l'écran pour voir un petit peu vos mouvements et vous donner quelques indications par rapport par rapport à vos mouvements, tout simplement. Voilà. Donc, on va faire la séquence au moins une fois et plutôt vers le début. Voilà, voilà, voilà. Hop. Oui. Les mains. C'est l'usage. Passer au niveau des ailes du nez. Donc là, les points, gros intestin, à la base du nez. Et masser un petit peu. Masser la nuque, comme pétrir avec une main, avec l'autre. Et masser un petit peu, pétrisser les bras. Voilà. Masser. Tapoter. Avec le poing, vous pouvez taper comme faire vibrer l'os et chercher l'os. Voilà. Doucement avec la pulpe des doigts, masser au niveau du sternum, du cœur, du thymus. Voilà, doucement. Des clavicules. Le dos, au niveau des lombaires, mais plus carré des lombes, pas sur la colonne. Quand vous êtes au niveau du sacrum, vous pouvez aller un peu plus fort. Les os du bassin. Plus doucement avec les mains ouvertes au niveau du ventre. Voilà, tout doucement jusqu'à ce que la respiration vienne. Voilà. Doucement, reprendre et harmoniser. Grandir doucement. Descendre. Donc descendre aussi au niveau du bassin, comme s'asseoir.
pouvez redresser, laisser aller les mains derrière. Glisser. Reprendre. Croiser les doigts. Prendre le temps d'ouvrir au niveau des genoux, ouvrir le dos. Bien retrouver votre axe et sentir que vos épaules ne sont pas bloquées. Et descendre, relâcher le bas du dos. Redresser de nouveau. Et donner de l'espace au niveau respiratoire, au niveau des épaules. Les plis de laine. Juste laisser respirer. Inspire. Expire. Inspire, laissez monter, comme laisser monter le souffle, votre énergie dans le dos. Et quand vos mains descendent, laissez descendre votre énergie, votre souffle devant. Laissez monter dans le dos, donc on est dans le coccyx, sacrum, on est au niveau du lombaire, mi-mène. On est dans le milieu du dos, au niveau des dorsales, Chendao, somme grosse vertèbre, parfait. Et sommet du crâne, parfait. Et on descend. Troisième œil, on est toujours sur le méridien gouverneur. Puis au niveau de la bouche, gorge, cœur, on descend au niveau du méridien concepteur. On est avec le chakra racine, notre sexy-anus au niveau du point yin. On remonte doucement, attention pas envoyer le sacrum vers l'arrière. Sentir. Et devant.
Donc, vous pouvez comme imaginer, visualiser, hein, ici, au niveau du coccyx sacrum, Migmen, Shendao, la grosse vertèbre. On peut rajouter juste la base du crâne, le palais du vent et le sommet du crâne. Le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus et le point sous le nombril qui haille. Et on revient. Chakra racine. Sacrum, coccyx, Migmen, Shendao, grosse vertèbre, palais du vent, sommet du crâne, Bahre, troisième œil, gorge, cœur, plexus, qui haille. Encore une dernière fois. Pas besoin de monter les bras trop haut. Comme un souffle qui vous parcourt. Et là, vous gardez les mains, voilà, pas en contact avec la tienne, confortable, ici devant. Confortable. Donc le sternum est effacé, le dos peut s'étendre. Et vous pouvez visualiser ces points, chakra racine, sacrum, Migmen, Shendao, Asui, palais du vent, Bahre, troisième œil, gorge, cœur, plexus, Kiham. Comme si vous vouliez laisser circuler du souffle. L'un inspire dans votre dos, dans l'expire devant vous. Et puis à un moment donné, vous laissez les mains, les paumes de main se regarder. Et ici, vous laissez ouvrir, relâcher. Et sentir entre les deux paumes de main, peut-être de la chaleur, peut-être une sensation de présence et d'éloignement. Une connexion entre le mouvement et votre souffle. Entre le mouvement des mains, le redressement du dos et le relâchement du dos. Que vous avez comme, on peut imaginer qu'on a comme du mal à ce que les mains à la fois se séparent et se rapprochent. Pour mettre, hein, le fait de visualiser ça, va permettre de mettre une consistance.
Et vous remettez les mains, cette fois-ci, au niveau du dantian, gauche-droite pour les hommes, droite-gauche pour les femmes. Toujours relâcher et relâcher au niveau du contact des mains. Attention, ici, c'est les deux paumes de main, c'est pas croisé ici. C'est les deux paumes de main l'une sur l'autre. Donc, on a deux points là au gong, comme si on voulait que les deux là au gong soient l'un sur l'autre. Et le tout au niveau du point, sous le nombril, au niveau du point Kiha. Et la connexion entre ce point, cet enracinement, cet appui, ce contact et l'appui des pieds au niveau du sol. Mais pas, il n'y a pas de lourdeur, c'est un appui, c'est pas c'est pas un enracinement. L'enracinement, il va venir si vous avez de l'appui. Et s'il y a quelque chose qui se redresse en vous. Et en même temps, du sommet du crâne vers le bas, il y a quelque chose qui se relâche en vous. Il y a les deux. Plus vous relâchez, plus vous avez de l'appui, plus vous avez de l'appui, plus vous avez de l'appui, plus vous avez du relâchement. Et toute la colonne vertébrale, tous les os doivent s'empiler l'un sur l'autre comme un collier. Donc avec la souplesse d'un collier, ce qui nous intéresse n'est pas les os, c'est juste le fil à l'intérieur qui relie chacun des os, chacune des vertèbres. Et normalement, il n'y a aucun effort sur le fil. Et puis on lâche et on recommence le mouvement pour terminer. Inspire. Attention à ne pas monter le sternum quand on monte les bras. Et descendre. 3 fois. Oui, c'est bien. Tu peux lâcher un peu, on va ouvrir, étirer à droite, à gauche. Là, tout cet exercice énergétique, on est vraiment dans quelque chose de plus énergétique pur, vous pouvez le faire régulièrement pour stimuler l'énergie en vous. Sachant que ce qu'on dit en médecine chinoise, c'est que ces méridiens merveilleux, ces méridiens curieux, il y en a 6, là on en a travaillé 2. On travaille essentiellement 4 méridiens merveilleux sur les 8 en Qigong. En tout cas, on met l'attention dessus. Les 2 premiers, ici maintenant, mettez les paumes de main vers l'extérieur, c'est le méridien gouverneur et le méridien concepteur. Et on dit que quand l'énergie est bonne dans ces méridiens-là, c'est comme du stock aussi. On stocke l'énergie, c'est du stockage de bonne énergie. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui va nous faire, comment on pourrait dire, qu'on va utiliser comme de la réserve. Et que généralement, quand on a une bonne énergie dans les méridiens, en tout cas dans le méridien gouverneur, concepteur,
On a de la bonne énergie généralement dans les 12 méridiens qui sont liés aux organes, aux viscères. Vous voyez, bougez un petit peu. Détendez. Remettez comme de l'espace dans les articulations. Il n'y a pas de lourdeur. Mettez pas de lourdeur. C'est-à-dire que tout le temps, c'est votre sommet du crâne. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la manière de voir le corps entre les occidentaux et les orientaux. Par exemple, quand on demande à un occidental de respirer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer. L'oriental, lui, il va faire. C'est ça, respirer. Vous voyez, c'est juste, c'est la même chose, hein, c'est toujours de la respiration, et sauf qu'il y en a un qui va faire et l'autre va faire. D'accord? C'est des notions différentes. Donc, un peu comme dans la même lignée, un peu même vision et différente. Quand on va demander à un occidental de s'enraciner, il va planter dans le sol. L'oriental, lui, il va dire, hop, c'est le sommet du crâne qui va donner d'appui en bas. D'accord? C'est juste l'attention qui est portée différemment et qui va pas donner la même unité dans le corps. Okay? Donc on utilise, les deux sont utilisés. Hein, dans Tai Chi, le premier point qui est utilisé, c'est le sommet du crâne. C'est pas les pieds, c'est pas l'enracinement. C'est le sommet du crâne. Pour éviter justement tout tassement. Au contraire, on étend, on relâche. On cherche à se grandir. Oui. On met les pieds ensemble et on va commencer la séquence. Donc, quand mon corps est accroché au sommet du crâne, c'est-à-dire aux extrémités, là j'ai la tête, j'ai les doigts, c'est-à-dire que tout le corps est relâché. Et la première, peut-être une des premières qualités que je vais essayer de percevoir dans mes mouvements de Qigong, de Tai Chi, Kiamichi, c'est est-ce que je perçois du relâchement? Et donc, est-ce que mon mouvement est arrondi? Est-ce que je perçois du mouvement arrondi, même dans des mouvements qui peuvent paraître des lignes droites? Est-ce que c'est arrondi? Dans le arrondi, je vais pouvoir me relâcher. Le raide, je ne vais pas pouvoir me relâcher. Le arrondi va donner du volume. Donc, relâcher, arrondi. Et quand mon mouvement est entre terre et ciel, entre ciel et terre, dans le arrondi, c'est rond. Donc,
Dans le arrondi, il y a un centre. Est-ce que je sens qu'il y a un centre? Alors, ça peut être le centre du cœur, ça peut être le centre du ventre, ça peut être le centre, vous prenez le centre que vous voulez. Est-ce que vous avez une sensation de centre, d'être centré? C'est-à-dire que ça va le mouvement va de la périphérie vers le centre et du centre vers la périphérie, un peu comme dans ces mouvements où les bras ils vont s'ouvrir et se fermer. Je me ferme, je suis dans la périphérie, je me recentre et je vais aller du centre vers la périphérie. Et est-ce que quand je vais du centre vers la périphérie ou de la périphérie vers le centre, est-ce que c'est arrondi? Troisième mouvement, je vais étendre le dos. On a travaillé le haut du corps dans le premier mouvement. Dans le deuxième mouvement, j'ai travaillé le bas du corps. Maintenant, je vais travailler le milieu, ce qui va relier le haut et le bas, c'est-à-dire la colonne vertébrale et plus exactement les lombaires. Donc, étirer le dos, là, je vais imaginer une ligne, bien sûr. Mais est-ce que cette ligne est dans de la courbe? Est-ce qu'il y a une courbe? Comme une flèche peut traverser un ballon. Décoller le talon, recoller, étirer le dos et revenir ici, on relâche. C'est relâcher, arrondi, centré. Et si c'est relâché, arrondi, centré, mon mouvement il va être unifié. D'accord? Et là, c'est vraiment l'unification de la terre du ciel, de l'intérieur à l'extérieur, la droite et la gauche, l'avant et l'arrière. Décoller un talon, reposer, regarder. Troisième, quatrième mouvement, je vais ébranler le corps. Donc là, je vais tendre le corps comme un fil. Et comme un fil, je vais frapper sur le fil. Et refrapper sur le fil. Pour faire rentrer la vibration dans le corps. Donc j'ai un fil, et quand je vais ici faire vibrer la vibration, il va falloir que je tende entre terre et ciel, entre ciel et terre. Il n'y en a pas un qui va dominer l'autre. Il y a à la fois un grandissement et un relâchement, un appui. Et un élancement. Normalement, là, ces premiers mouvements, on les a fait assez longtemps, on doit les connaître. À la fois assez pour à la fois ne pas trop penser au mouvement, mais en même temps y penser un petit peu, d'accord? Mais plutôt vivre le mouvement.
ressentir le mouvement. C'est pour ça que je vous demande. Et le cinquième mouvement, lui, on va masser le dos, c'est-à-dire qu'on va aller maintenant, voilà, on a un grand mouvement de respiration, comme si on allait passer à une autre dimension du mouvement. Hein. N'oublie pas, on rapproche bien les pieds pour avoir un appui au niveau des gros orteils pour pouvoir stimuler les poings, la rate, le foie. Ici, pour être sûr que j'emmène ma colonne vertébrale, que ma colonne vertébrale emmène mon bras, moi j'ai plutôt tendance à vraiment regarder ma main, pas sans excès, et comme ça j'ai ma tête qui est emmenée par mon dos. Donc ici, je suis vraiment dans un mouvement centré et arrondi. J'étire les flancs, donc je suis sur le méridien à la fois, poumon, foie, vésicule biliaire. Hein, j'appuie au niveau du gros orteil, c'est le méridien du foie. Sur le flanc ici, je suis sur mes vésicules biliaires, un peu la rate. Et la main qui pousse au niveau de l'aisselle, au niveau des poumons. Donc là, on a vraiment rééquilibré le corps, droite, gauche, etc. On a ouvert ce mouvement-là et maintenant on va le refermer. Comme on a fait tout à l'heure, méridien gouverneur, méridien concepteur, pour réharmoniser. Et dans ce prochain mouvement, on va balancer, il appelle balancer les fesses. Et là, en balançant les fesses, qu'on va trouver, déjà rien qu'en étant ici, avant de balancer les fesses, on est dans quelque chose où on est très, très aligné. Et comme si tous les os étaient alignés, étaient comme un collier de perles suspendu. Et donc, ce qu'on va travailler, c'est pas tant l'extérieur que l'intérieur, que le fil. Et donc là, en travaillant le fil, on est sur l'intérieur. Donc, on va être sur un méridien merveilleux, méridien curieux qui est Chiang Mai. Et c'est lui, on essaie de faire bouger l'intérieur. C'est l'intérieur qui nous bouge. Là, on rentre dans le subtil. Donc, j'ai à la fois besoin de bien garder mon axe et en même temps d'être complètement relâché. Le mouvement, il ne peut pas y avoir de ligne droite, il est arrondi. Et ici, je suis obligatoirement parfaitement centré. Et la même chose, maintenant, le fil, je vais faire juste bouger le bas du collier de perles, qui sont les dernières lombaires, sacrum, coccyx. Donc le début du collier de perles, lui, le milieu du collier de perles, c'est le cœur, il va rester tranquille, c'est le Chen. Le Chen, c'est à la fois l'esprit et le cœur, l'esprit. Quand on parle du cœur, c'est le signe, mais là, c'est le Chen, c'est le cœur-esprit. Et la même chose dans l'autre sens.
Donc là, on a mis de la sensibilité à l'intérieur. Et maintenant, on va revenir peu à peu sur l'extérieur du corps. Donc, on va ouvrir les mains. Glisser ici les mains dans le dos. Donc, on est au niveau de mon cœur. On ramène vers les flancs. Et ici. Et ici, je vais masser les flancs. Je vais les saluer, mon pied gauche. Là, vraiment, dans ces deux derniers mouvements, même si ici, je vais travailler beaucoup plus encore foie vésicule biliaire, je suis dans des mouvements qui vont engager tout le corps. Reculer, et je salue de nouveau le pied gauche. Et je vais saluer le pied droit. Et je vais masser le flanc droit, reculer la main gauche et reculer le pied gauche, le pied droit. Masser le flanc gauche, reculer la main droite. Et quand je vais finir de masser, et je vais de nouveau saluer le pied droit. Et le dernier mouvement, s'envoler, lui, il va réharmoniser, réguler toutes les fonctions. Pardon, hein. Donc très présent dans l'appui des mains, comme un oiseau qui s'appuie sur l'air. Les pas ne sont pas trop grands. Posez le pied droit à côté du pied gauche et vous avez levé la main droite. Comme si la paume de main droite, vous l'allez regarder vers l'arrière, comme vous regardez vers l'arrière, comme la paume de main gauche regarde vers l'arrière et vers la tête. Et vous revenez. Et vous commencez par soulever le pied droit. Il y a de l'appui, mais il y a une excessive légèreté dans le haut du corps. C'est-à-dire qu'entre appui et légèreté, c'est connecté, c'est unifié.
Et ici, on fait nos 3 grands mouvements de réguler pour terminer, pour clôturer toute notre séquence de Qigong. Et en faisant ça, on vient réguler essentiellement les méridiens gouverneurs et concepteurs. Bien sûr, il n'y a pas que cela, hein. Et on revient, les mains ne se touchent pas, les mains ne touchent pas le ventre. On reste à respirer devant le dantian. La tête sort bien des épaules, les fessiers sont relâchés. On est comme suspendu. Et plus on est suspendu, plus on relâche, plus il y a de l'ancrage et de l'appui qui vient. Et il y a une union entre terre et ciel, entre ciel et terre. Oui, lâchez. Voilà. Donc, des qualités, hein, une fois qu'on a lâché un peu, qu'on commence à bien connaître la séquence, alors peut-être les derniers mouvements, on connaît un petit peu moins, etc., ou quelques mouvements, il y a des hésitations, donc n'hésitez pas à me demander. Ce qui va venir après, c'est mettre des qualités. Et j'ai envie de dire, je place même parfois, hein, et j'aime bien placer les qualités avant la respiration. Parce que le travail par exemple, on me pose des questions par rapport à la respiration, comment placer la respiration. C'est une bonne question et j'aime bien y répondre une fois que le corps est relâché. C'est-à-dire que c'est la qualité de relâchement qui va donner de l'amplitude à la respiration. D'accord ? Contrairement à ce qu'on pourrait faire des fois, si on met la respiration et pour aider le corps à se détendre. D'accord ? Donc les deux sont connectés, mais mon attention première va être sur et si je relâchais. Ok, voilà, plutôt cette idée-là. Donc relâcher un mouvement arrondi. Est-ce que mon mouvement s'inclut dans la circularité? Est-ce qu'il y a une unité? Est-ce qu'il est centré? Hein, est-ce qu'il est unifié? Ok, donc centré, relâché, unifié, arrondi. 4 qualités. Essayez de mettre ces 4 premières qualités dans vos mouvements. OK? Donc là, on va reprendre, par exemple, on va reprendre quel mouvement? On ne va pas prendre le premier, on va prendre le troisième mouvement. Le troisième mouvement, on est ici. Hein, je le fais seul. Regardez, dans ce troisième mouvement, ici, je prends le temps. Ici, je prends le temps d'ouvrir, d'étendre, poser. Vous voyez, j'ai posé mon pied, mon poids du corps n'est pas encore sur le pied. Hein. D'accord? Ici, c'est posé. Je suis stable. Oui, c'est pas ça. C'est juste toc, ça. OK. Et j'étends. Donc là, je regarde. Comme si je regardais que ma ligne qui vient ouverte, donc ce qui va faire ouvrir devant. Une fois que c'est ouvert, ici. Donc pour, effectivement, là, pour sensibiliser, connecter mon dos. Maintenant, je vais emmener sommet du crâne et bout des doigts vers le ciel. Je fais rapidement, là. Hop. Et puis ici, je vais imaginer quelque chose qui n'est pas vrai du tout, mais juste imaginer, c'est comme si les mains étaient restées en haut. Alors, elles ne vont pas rester en haut, parce que si elles restent en haut, elles vont trop bloquer dans les épaules. Mais comme si elles étaient légèrement retenues vers le haut, pour obliger le bas du dos, les reins à s'étirer, qui est l'objectif du mouvement. OK? Et la dernière partie du mouvement, c'est ici, je vais revenir, et ici, je vais emmener les fesses légèrement vers l'arrière,
comme pour soulager, après avoir étiré, oh, hein, il y a un, hop, juste mâchoire, hein, ça fait déhancher légèrement et ça me fait regarder légèrement vers le ciel, sans excès. Et je vais recommencer. Voilà. Le déhanchement, c'est pour soulager. Dans nos trois premiers mouvements, il y a du déhanchement. Quand je fais ce mouvement ici, regardez, hop, j'ai emmené mes fesses vers l'arrière, j'ai déhanché légèrement, hein, pour libérer les lombaires. Quand je suis ici, c'est légèrement aussi déhanché, ok, pour libérer de nouveau. Ok, donc maintenant on fait ensemble, ici les séquences. Hein, on est ici. Donc je prends le temps de glisser, tourner sur le talon droit, poser le poids du corps sur le talon droit et replacer mon pied gauche et mes mains ensemble. Mes coudes sont bien tenus pour tenir mon dos. Mon dos il est yang et il va emmener mes bras. Ici, c'est mon dos qui emmène mes bras. Et je regarde si c'est vrai. Je ramène et maintenant je vais étirer le dos. Et je reviens. Et je relâche. Et là, hop, j'emmène légèrement les fesses vers l'arrière. Ça fait cambrer légèrement. Hein, et le regard légèrement vers le ciel. Je ramène le pied, le regard, la ligne, ramener la tête, décoller le talon, reposer. Et là, je tourne sur le talon gauche et plutôt sur l'avant-pied droit. Je replace, je me replace bien pour aller vraiment vers la droite. J'étends, je soulève, j'étends mon genou, j'étends ma jambe, je pose le pied sans avoir posé le poids du corps. Je déroule, je regarde un peu vers là où vont mes mains, puis je connecte mon dos, mon regard est légèrement plutôt légèrement vers la terre, à 5, 6, 7 mètres devant. Et ici, 1, décoller le talon, reposer le talon et déhancher. Et je repose le pied, et je regarde la main, et je regarde devant. Je décolle le talon, je pose le talon, ça étire mes reins, et je libère.